Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Entreprenons Ensemble. Moi, c'est Kamal Din, je suis entrepreneur collaboratif et passionné des sujets liés à l'émergence de l'Afrique. Vous envisagez de vous associer, vous l'êtes déjà ou vous l'avez été, alors cette chaîne est faite pour vous. Nous vous proposons un tour d'horizon des questions à se poser avec vos futurs associés avant de vous lancer et les outils nécessaires pour construire une relation saine et durable. Nos contenus sont issus de nos propres expériences, mais aussi de celles de plusieurs autres entrepreneurs qui ont accepté de partager leurs expériences avec nous. L'actualité sur les médias montre de plus en plus les expériences d'Africains qui ont choisi d'effectuer en sens inverse le voyage qu'avaient fait leurs parents et de ceux qui ont décidé de retourner sur le continent après des années passées en dehors. Cependant, le passage à l'acte résulte de la combinaison de plusieurs critères, souvent indépendants du fait de ceux qui le décident. Dans cette vidéo, nous vous proposons les 3 périodes de vie pendant lesquelles les Africains venus étudier en Occident retournent finalement sur le continent. Une première vague d'Africains venus étudier en Occident retourne en Afrique quelques années après leurs études. Dans cette première vague, nous avons 2 types de personnes. Nous avons ceux qui retournent sur le continent pour poursuivre et ou reprendre les activités de leurs parents, ou ceux qui retournent sur le continent parce que leurs parents ont un bon réseau pouvant leur permettre de trouver rapidement un emploi décent une fois sur place. Ces personnes sont souvent pressées de retourner au bled. Une autre catégorie de personnes qui rentreront quelques années après les études sont ceux qui n'ont pas pu trouver à temps un contrat de travail, devant leur permettre de faire le changement de statut, leur permettant de rester sur le territoire. Le retour sur le continent, le rêve de plusieurs milliers d'Africains venus en Occident pour les études, c'est après 7 à 15 ans d'expérience professionnelle pour certains. Ceci généralement à la suite d'événements importants, personnels ou nationaux. Il peut s'agir d'un changement de situation familiale, une naissance par exemple, un décès dans la famille, une dépression ou suite à la création ou au développement d'une entreprise sur le continent ou encore à la suite d'un changement de gouvernement. Une dernière vague d'Africains de la diaspora rentrera malheureusement sur le continent qu'après leur retraite. N'ayant pas les chances des 2 premières vagues, ils se retrouvent coincés en Occident par faute de mieux sur le continent africain. Le point commun de tous est qu'on donne les mêmes raisons lorsqu'on aborde le sujet du retour au pays. On dit souvent que le pays n'est pas assez carré, qu'il a trop de corruption ou qu'il n'y a pas assez d'emplois qualifiés pour nous. Ceux qui souffrent aussi de cette situation, ce sont nos parents. Ils auraient tellement aimé nous voir revenir à leur côté pendant le vieux jour, partager des moments de bonheur avec leurs petits-enfants au lieu de se contenter des appels hebdomadaires. Comment permettre à la majorité de la diaspora de revenir sur le pays si ensemble nous ne créons pas plus d'entreprises pouvant embaucher des talents comme les nôtres? Sous prétexte que les Africains ne savent pas travailler ensemble, qu'on ne se fait pas assez confiance, nous laissons le reste du monde venir sur le continent créer de grands supermarchés, des centres commerciaux et des grandes entreprises. Pendant ce temps, nous sommes fiers d'avoir construit des immeubles individuels portant nos noms dans les villes ou d'avoir créé de très petites entreprises recrutant à peine une dizaine de personnes. Allons-nous laisser les autres construire le continent à notre place ou allons-nous contribuer plus efficacement à son essor économique? Nous devons choisir et prendre notre destin en main. Merci de nous avoir suivis. Likez si vous avez aimé, partagez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.